Parachat Miketz. Paro fait des rêves. Ça le dérange. Tous ses conseillers n'arrivent pas à trouver l'interprétation. Jusqu'à ce que le Saramashim, un de ses ministres, se souvient que Yosef avait interprété ses rêves. Alors Yosef est consulté. Il interprète les rêves de Paro, qui est très content de ça, ça le calme. Et il nomme Yosef vice-roi. Alors Béhémet, le Mefarshim nous explique que c'est pas parce que Paro il a fait un rêve et qu'on n'a trouvé personne et qu'on a appelé Yosef et que grâce à ça il est devenu vice-roi que tout l'enchaînement des événements s'est passé comme ça. Non. La vérité c'est que comme les 2 ans de purgatoire de Yosef se sont terminés, alors Paro il a fait un rêve et grâce à ça personne n'a trouvé la solution et Paro a appelé Yosef. Pourquoi il a eu besoin de faire 2 ans de prison en plus, Yosef? C'est parce que, d'après son niveau à lui, on lui reproche quelque part d'avoir pas été à 100% sommaire, ne pas s'être appuyé à 100% sur Hachem. Effectivement, quand il était dans la cellule avec le Saramashkim et Sarofim, lorsque le Saramashkim a été libéré, Yosef lui a dit « Hé, souviens-toi de moi !» Il a dit deux mois en trop, qui lui ont coûté 2 ans de plus en prison. Suite à ça, Paro a fait son rêve. Et tout de suite, quand Paro lui dit, il paraît que tu es quelqu'un de spécial, intelligent, qui est capable d'interpréter les rêves, Yosef, il s'est souvenu de ce Nisayon-là, on va dire, il a compris le Nisayon. Il a dit, non, Bila Adai, c'est pas moi, c'est Hachem. Alors, la leçon, pour nous, c'est pareil. Toujours être conscient que tout ce qu'on fait, ça vient d'Hachem. Même le plus grand des Chacham, s'il n'avait pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il ne pourrait rien faire. Et ceux-là, on est encore dans Hanouka, on doit se le faire sien, toujours être conscient que la Yeshua, elle vient d'Hachem. Plus on s'appuie sur lui, et plus la Yeshua, elle va être grande. J'ai entendu une femme qui dit, c'est proportionnel. Si moi je dis, je suis sommaire à 50% sur moi et 50% sur Hachem, alors Hachem dit d'accord, 50-50. S'il dit, ouais, bon, Hachem aide-moi un petit peu, mais au fond de lui, il est sommaire à 90% sur lui-même, alors Hachem il dit, d'accord, débrouille-toi à 90%, moi 10%. Mais si quelqu'un il dit, 100% Hachem, il n'y a que toi, alors Hachem il dit, t'inquiète pas, Ani Menael Po, c'est moi qui m'occupe de tout, je vais trouver une solution à ton problème. Alors, je ne sais pas si tu as entendu cette histoire-là, elle est magnifique. Je vais essayer de la résumer, elle est un peu longue, mais elle illustre très bien ce principe. Et encore une fois, comme c'est le dernier jour de Hanouka, c'est un moment très très spécial, une Ségoula Hatsuma, pour annuler les Xérots, même qui ont été décrétés à Rosh Hashanah, parce que c'est un jour très très spécial. Le 8e jour, c'est les Maala Minateva, au-dessus de la nature, donc c'est pour ça qu'on peut tout changer. Et ça passe par le fait qu'on doit s'appuyer sur Hachem à 100%. Bitachon Bachem, 100%. Et là, on a la solution à tous les problèmes des Hachem. Alors, l'histoire, c'est la suivante. C'est une personne un Américain, qui est sorti de prison il y a 8 ans, 2 ans, je ne sais pas exactement, il n'y a pas longtemps, dans ce gars. Il s'appelle M. Rupchin. Il avait la plus grande usine de Shrita au monde entier, c'est aux États-Unis, jusqu'à ce qu'un jour, il a été dénoncé pour avoir détourné de l'argent, pas avoir déclaré quelque chose au fisc, et il est tombé en jugement devant une juge très 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 antisémite qui lui a annoncé qu'il devait partir 28 ans, ça paraît très exagéré, en prison. Après, il s'avérait que c'était faux, elle avait récupéré un shochad, et donc elle a été aussi accusée, mais lui, entre-temps, il est parti en prison. Il a croupi là-bas, c'était quelqu'un qui était un petit peu religieux, mais beaucoup de Emouna, beaucoup de Bitachon Bachem. Dans sa prison de 2 mètres carrés, il a fait tout ce qu'il devait faire pour garder les mitzvot. Le Shabbat, il demandait à ses compagnons de cellule, des rotzrim, des tueurs, de ne pas allumer trop la lumière pour pouvoir profiter. À Pessar, il nettoyait son coin, il mangeait de la matzah avec du thon. Les nuits, il disait les Teilim. Et un jour, il y a un des camarades, il lui a dit, vas-y, mets un peu plus fort. Il dit, pourquoi? Tu veux dire, je baisse le son? Non, mais prie un peu plus fort, ça me fait du bien.
Quand je t'entends dire des Tehillim, c'est un goy. Et au bout de 8 ans, il y a une loi aux États-Unis qu'on peut demander l'amnistie auprès du président. À l'époque, c'était Obama. Et il a fait ça. On pouvait demander 8 fois. Il a demandé 8 fois. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Il est parti il a envoyé une lettre à Avraham Kanievski et à David Ben Sora pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils lui ont dit, vas-y encore une fois. C'était Erev Hanouka. Et malheureusement, malgré ça, ça n'a pas encore marché. Alors il est rentré. Il a réfléchi, il a dit, Hachem, j'ai tout fait. J'ai pris sur moi des choses, j'ai gardé les mitzvot. J'ai demandé au Rabbanim, j'ai fait des prières. Qu'on dirait que tout ça, ça marche pas. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Je m'appuie à 100%, comme on dit tout à l'heure, sur toi. Fais quelque chose, j'en prie, j'en peux plus. C'est la mort chez moi, pour moi. Alors, pile dans cette semaine de Hanouka, il y a une autre loi aux États-Unis que les enfants qui sont en stade final de leur vie, ils ont le cancer par exemple, et ils n'ont plus beaucoup d'espoir de vivre, alors on leur donne un cadeau fantastique, on leur dit, vous pouvez demander ce que vous voulez au président. À l'époque, après c'est Trump qui était le président. Et ce que vous voulez, il accepte, il vous donne. Et voilà qu'il y avait un parmi ces enfants qui malheureusement était juif, qui devait aussi faire le voyage, mais son docteur lui a interdit. Il avait des globules blanches qui n'étaient pas bonnes. Je vous en prie, je veux partir, j'ai quelque chose d'important à demander. C'est pas quelqu'un qui avait un rapport avec la personne en question. Je veux partir. Non. Il a beaucoup insisté au point que le docteur, à la fin, il a dit, d'accord, tu sais quoi, moi je vais aller à ta place, dis-moi ce que tu veux. Il lui a dit ce qu'il voulait. Il est parti, ce docteur, en compagnie des autres enfants. Et arrivé à son tour, le docteur, il a dit au président Trump, voilà, j'ai une demande pour un enfant. Il est où l'enfant? Il demande le président. Ah, mais il ne peut pas voyager parce que c'est trop dangereux pour lui. Alors ok, c'est quoi sa demande? Voilà, il demande que ce juif-là qui est en prison, il soit libéré. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants. Et certainement que ces enfants, ils ont beaucoup, beaucoup de peine d'être séparés de leur papa. Je vous en prie, faites-le libérer. Il a pas tué. Il n'a pas fait une grande avérin, une grande faute. Il n'a pas tué quelqu'un que ce soit. Et là, le président, il était épaté. Impossible. Dans toutes les demandes qu'il a reçues, bon, ça faisait qu'un an qu'il était président, mais c'est pas possible. Il n'y a que les juifs pour faire un truc comme ça. Il demandait, les autres enfants, ils demandaient un avion. L'autre, il demandait un super jouet. L'autre, il demandait un bateau, une voiture, etc. Un voyage. Et lui, au lieu de demander quelque chose pour lui, il demande pour quelqu'un d'autre. Apparemment qu'il ne connaissait même pas. Et dans ce cas-là, il a été tellement bouleversé qu'il a accepté de donner son amnistie. Et c'est comme ça que lui-même, le président, il est parti voir ce Rupshin et il lui a expliqué tout. Il a dit, tu es libre. C'était l'euphorie, évidemment, la grande joie débordante. Et comme ça, bon, Hachem, après, il a fait son alliance en Israël et il a raconté son histoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Le même principe. Que ce monsieur-là, c'est sûr qu'il a un grand srout d'avoir été, mais quand même, toutes les mitzvot dans sa cellule. C'est vrai que cet enfant-là, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il a aussi un grand srout d'avoir fait que, grâce à lui, ce monsieur-là, il a été libéré. Mais Bémet, ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que c'est à lui à qui revient le grand Yeshar Kohar, comme on dit, le grand encouragement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tout. C'est notre papa, il nous aime. Et il souffre comme on ne peut pas imaginer comment, quand un juif, il souffre. Et donc c'est sûr qu'il a souffert aussi lorsqu'il a vu ce juif-là croupir en prison alors que ce n'était pas justifié. La leçon, encore une fois, c'est savoir que tout peut arriver si on est à 100% sommaire sur Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'a fait cette personne-là. Hachem, il a fait son travail. Et Bezat Hachem, grâce à ça, toujours on aura la Yeshua. On demande, Bezat Hachem, que bientôt la délivrance pour le clan Israël, elle arrive. Bémé Rabbi Yaminu avec le Mashiach. Shabbat Shalom.